C'est tout. Moi, je l'utilise dans mon mariage. C'est pour ça qu'on appelle nous, c'est une plante sacrée. C'est ce que nous utilisons pour pouvoir faire les toitures des maisons. Ce que nos grands-mères faisaient comme sorbet. Sorbet avec le lait de clocher, on l'utilise. Yarana tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire découvrir à Pam une partie de la culture polynésienne. Cette culture qui m'est très cher. Et pour cela, quoi de mieux que de faire la traversée de la vallée de la Papineau en 4x4. C'est parti pour un réveil tôt, oui, très tôt, et on se retrouve directement dans le 4x4. C'est une plante qui nous a soigné également, médecine traditionnelle. C'est une plante qui, dans les vallées, avant la route n'existait pas. Nos ancêtres, la vallée était peuplée, c'était le centre-ville à l'époque, la capitale, je veux dire. Faisons un récap. Alors la vallée de la Papineau, c'est la vallée la plus vaste de tout Haïti. C'est une véritable richesse pour l'île. Elle servait de refuge pour les habitants en cas de conflit, faisant d'elle l'une des vallées les plus peuplées de tout Haïti. Dans les années 1980, l'accès à la vallée a été facilité par une route de 40 km qu'on va emprunter avec Pam tout au long de la journée. Et aussi d'un tunnel à 800 mètres d'altitude menant au lac Vaihiria, qui est une source d'eau douce en pleine nature. Et c'est juste magnifique. Et c'est ici même où s'est déroulée la légende de Hina et du cocotier, avec le bruit. Donc, ce lac, vous le découvrirez à la fin de la vidéo. Et on peut reprendre tout de suite. Dans tout ce qui est événements culturels, danse et tout, moi je l'utilise dans mon mariage. C'est pour ça qu'on appelle nous, c'est une plante sacrée. Il y a une autre couleur, c'est le rouge, mais traditionnellement, c'est ce qu'on utilise. À l'aéroport ici, c'est le seul endroit ici au monde où tu arrives et on te couronne. Certes, les fleurs, elles sont belles, elles sont odorantes, mais celles-là, elles ont plus de sens, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, le mana. Voilà. C'est la même variété que le taro. La racine est mangée. Donc il faut éplucher dans l'eau bouillon, avec le lait de coco, ou la pulpe de coco également qui est fermentée, qu'on appelle le litihou. La base de la nourriture tahitienne, c'est avec le lait de coco. Après, les filles, donc, pour les cheveux, même les hommes, on utilise aussi le lait de coco. Après, donc, pour le massage, c'est le mon oeil, ce qu'on appelle le mon oeil. C'est pas le lait de coco, mais c'est toujours à base du coco. Le fara, c'est ce que nous utilisons pour pouvoir faire les toitures des maisons. Il y a deux variétés. Il y a une autre variété où on utilise pour faire l'artisanat. Chapeau, éventail, panier, costume. Celle-là, on ne pourra pas l'utiliser pour les costumes, pour l'artisanat. Pourquoi? Vous voyez de vous-même, touchez. Origine. Voilà. Et l'autre, qui est très souple, vous faites l'inverse, vous l'utilisez pour la toiture, ben, l'eau passe. Et du coup, ça veut dire qu'il faut la refaire régulièrement, la toiture? Il faut la faire régulièrement, mais ça tient quand même. 6 ans, entre 6 ans et 8 ans. Tout dépend des intempéries. On a 365 jours dans l'année, s'il pleut 300 jours, ben, c'est sûr que tous les 3 ans, 4 ans, il faut changer. Mais autrement, c'est résistant. En ce moment, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, les Chinois, ils ont fait un modèle pareil, ce qu'on appelle le Palmex. Ça tient plus longtemps, mais point de vue écologie, no good. Esthétique. On a ce qu'on appelle les fenêtres au vent. Ouais. Tout ça, pour ces coulissons, nous c'est au vent. La maison était très aérée. Pas besoin. Deuxième toiture, c'est faite à base de palmite de cocotier. Celle-là, celle-ci, 6-8 ans, l'autre 4 à 6 ans. Palme de cocotier, elle est moins épaisse également. Après, dessus, on peut mettre un rang. Il y a ce qu'on appelle ici Hinano. C'est le nom qu'on a donné pour la bière Hinano. C'est pas fait à base de ça. Hinano, ça s'appelle. Et aux marquises, apparemment, ça se mange, mais je ne sais pas comment cuisiner. Ça se mange. Après, c'est orange. On utilise également pour les costumes du spectacle. Dans les spectacles, tu as deux costumes. Costume à plumes
et les costumes végétaux également. Tout à base de végétaux, selon le thème que va vous produire. Hein. C'est très odorant également. Après, à la fin, elle est effilochée, on l'utilise pour peindre. Comme pinceau, hein, pas pour les femmes, hein, make-up bag. Hein, non. Détrempez où parce que la ligne là, je vous dis pas. Hein. Vous êtes un clown, vous avez fini comme un clown. Waouh! Même pas besoin de jumelles. Hein. Voilà. Ça, hein. La racine de cette arbre-là, on appelle le ourefara. Le ouré, c'est le nom du sexe de l'homme. Mais ce qu'on va retenir, c'est juste le nom. Pourquoi? Parce qu'on utilise également pour la médecine traditionnelle. Quand nos parents nous disent, par exemple, il faut aller chercher. Quand nos parents nous. Non, très feu, on a ce qu'on appelle donc les meire, les debout montagnes. On utilise également la médecine traditionnelle. Quand nos parents nous disent, par exemple, il faut aller chercher 4-5 tiges de meire, on sait c'est quoi. Tu prends une gousse de ourefara, on sait c'est quoi. Une gousse de gemme de outi, ce qu'on a vu, les tout jeunes feuilles, les premiers qui vont sortir, après ça va s'ouvrir. Hein, ou les feuilles de goya, tout ça. Donc on connaît sur le nom. Hein. Pour la médecine traditionnelle, il y en a en crème, il y en a pas gélule. Hein. Nous, il n'y a pas de gélule. Nous, c'est tout liquide. Okay. Vous avez ce qu'on appelle le dosage, qui est seringue ou quoi que ce soit. Hein. Nous, il n'y a pas le dosage, ça se fait au doigt. C'est une unité, ça. 2 unités. On t'a ici, elle dit unity. 3 unités. Hein. Après, il n'y a pas 4 unités. Le 4e unité, c'est la poignée. 1 appourriment, 2 appourriments, 3 appourriments. C'est une poignée, 2 poignées, 3 poignées. Donc on met dans l'unité, dans un récipient, on va piler tout ça et on va extraire le jus. C'est amer, hein? Mais bon, si tu tiens à ta santé, voilà. Après pour les enfants, quand ils voient ça, déjà ils ont peur. Après il y a d'autres qui ont le courage de boire, mais ils ne veulent plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de jus de coco dedans. Quand ils voient le jus de coco, sauver un peu l'honneur. Hein? Quand on va chez le Toubi, par exemple, aujourd'hui, quand tu arrives, tu titubes, ici, tu es sourd. Non, attendez, je ne suis pas sourd, j'ai mal à ma jambe. Hein? Ok. Ça, on voit. Mais tu peux arriver, donc, tac, et puis, bon, il ne sait pas c'est quoi ta maladie, il est obligé de t'ausculter. Hein? Donc, il y aura le toucher, le palper. Hein? Ça, c'est pour dehors. Et après, s'il faut soigner pas dehors, il faut soigner à l'intérieur aussi. Normal. Hein? Moi, mon père, il est masseur. Donc il va faire le massage, ici, au toucher et tout. Moi par exemple quand je joue au football, donc quand je joue au football, que ce soit le bras ou quoi que ce soit, quand on revenait, par exemple, c'est le coude. Hein? Ou le pied, il va te parler, comment tu as fait ça? Si tu ne sais pas jouer au football, il ne faut pas faire. Si par exemple le bras il est cassé, il faut ramener. Il te fait parler de façon à ce qu'il ne faut pas que tu saches que. Mais après sur le toucher, ils savent, il y a une boule ou quoi que ce soit au niveau de l'hématome ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est le toucher. Le docteur, lui, il aura besoin de son, comment on appelle ça, pour le stéthoscope. Hein. Le stéthoscope tahitien, c'est ça, c'est au toucher. C'est un don qu'on acquiert, nous. Et on ne fait pas payer. On ne fait pas payer parce que tu as acquis, c'est un don. C'est pas comme si tu es allé faire des études en France, ce qui est normal. On est docteur généraliste ou quoi que ce soit. C'est normal que tu fasses payer. Chez le Polynésien, on ne fait pas payer. Okay. Tu arrives avec du poisson, des sacs de riz, de lentilles ou quoi que ce soit, ce que tu as. Même si tu n'as rien, ouais. Et bien souvent, il y a des parcelles de terre. C'est pour ça que nous, Polynésiens, on ne vend pas nos terres. C'est primordial. Hein? Donc j'aime m'arrêter ici parce que c'est le seul endroit, à mon sens, en 17 ans d'activité, où c'est très, comment ça s'appelle, on a planté ananas, manguier, bananier, cocotier. Ce type de cocotier-là ne va pas monter très haut, c'est ce qu'on appelle les variétés nains. En tahitien, on dit ovahine, femelle. Hein? Les hauts tannés vont monter très haut. Hein? Et dans la vie quotidienne, le tanné, l'homme, il est... Hop, t'as compris? L'autorité, hein? Non, je blague. On a un pied de ramboutan là-bas, on a un corosol ici. Hein? Corosol, c'est ce que nos grands-mères faisaient comme sorbet. Sorbet avec le lait de coco. Bobo la bouche. Hein? Ici, on a le fruit de la bapin, on a le tamarin ici,
on a les cerises là-bas. On ne peut pas mourir de faim. Tu plantes en fonction du calendrier lunaire. 3 bananiers, hein, pendant la pleine lune, tu as 3-4 nuits, pleine lune. Hein. Tu plantes 3 bananiers, tu plantes 3 patates douces, 3 corosols, 3 ainsi de suite. Comme ça, tu sais que quand tu n'auras plus de bananes, tu as des patates douces. Quand tu n'auras plus la patate douce, il y aura la banane, il y aura le corosol en même temps, ça fait ça. Hein. Pareil quand on va à la pêche, c'est par rapport au calendrier lunaire. Ils te disent tel type de poisson, c'est vers telle période, c'est tel endroit, tel endroit. En Tahitien, on appelle les awa, c'est les pâtés de corail. Hein. Après, on a plusieurs types de pêche. Il y a la pêche au caillou, pêche au harpon, pêche au filet. Au caillou? Ouais. Pêche au caillou, c'est tu as la pirogue, tu as 2 personnes dessus, supposons qu'on est sur la même pirogue. C'est elle qui va être devant, c'est moi qui pagaie. Et sera avec un gros caillou, comme ça, attaché, de la corde tapée sur l'eau. Pour faire fuir le poisson. Puis il y aura des personnes autour qui seront avec des pannes de cocotier en forme de filet, soit tressées, soit directement comme ça, parce que les pannes de cocotier, il y a le courant dans la mer, le fait que ça fait ça, le poisson quand il voit ça, hein, on fait donc un enclos, comme un entonnoir. Donc on va définir une zone, et on va taper. Les poissons, on va aller, comme ça, on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait le petit entonnoir. Après on donne le harpon à quelqu'un, on choisit comme ça. Si c'est les journées touristiques, on donne à un touriste pour qu'il puisse harponner. On espère qu'il va harponner le plus gros poisson. Pour le narguer. La maman, si c'est un petit poisson, la mère n'est pas contente là. Hein. Mais en général, toujours c'était réellement à l'époque. Hein. Maintenant, un peu moins. Quand on pêche autrefois, on pêche juste ce qu'il faut pour manger. On ne fait pas de la surpêche, ce qui se passe beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos zones maritimes pour pêcher. Hein. On appelle ici cette terre-là, chaque parcelle de terre, comme je vous expliqué tout à l'heure, donc on a des noms. Hein. Ici, on appelle le Fahuira Otmo Mahou, donc le retour des Mahou. Pourquoi le retour? Parce qu'autrefois, ici, sans la route, on imagine sans la route, les gens qui se sont aventurés dans cette vallée, quand ils sont arrivés par ici, quand on regarde cet endroit-là, ça paraît comme une paroi. Si on imagine sans la route, il y a la végétation. Ouais. Ils se sont dit, peut-être que ça ne va pas plus loin. Donc ils sont retournés. D'où on a appelé cet endroit Fahuila Od Mahou. Haïtien, le mapé. Le mapé, ça vient du nom du rein, parce qu'elle a la forme du rein. C'est ça qu'on l'a appelé le mapé. Hein? Il faut couper la peau, comme ceci, éplucher. On récupère l'amande à l'intérieur pour faire cuire le bouillon. Si tu mets dans la marmite normale, ça prendra plus de temps. Tu mets dans la cocotte minute, dans la marmite normale, 1h30 à 2h. Dans la cocotte minute, 45 minutes. On vient de cette table-là. Et cette table-là, pour nous, donc c'est un moyen de communication ancestrale. Je vais donner ça. J'espère qu'on va entendre. Ça, c'est original. Ça n'a pas été taillé. Hein? Le pétroglyphe va te montrer une histoire. Elle va parler de quelque chose. Tu suis les dessins et tout. Hein?
On a beaucoup de pétroglyphes qui représentent par exemple des tortues, hein, tout comme celle-là. Hein. Il y a beaucoup de pétroglyphes qui représentent des êtres humains. Beaucoup de pétroglyphes qui représentaient des poissons. C'est pour dire que c'est notre alimentation. La tortue est considérée comme un animal royal. Pour la femme, c'est un symbole de fécondité. Et en général, pour les deux, c'est longévité également. Parce que la tortue, comme le dauphin, comme tout autre animal marin, donc tu le lâches, tout comme l'oiseau. Hein? Il y a des oiseaux migrateurs, comme il y a des oiseaux qui restent aux abords de l'île. Si je reviens tout à l'heure sur la navigation, dans la journée, il n'y a pas d'étoiles. Donc si on remonte dans le temps biblique, quand il y a eu l'âge de Noé, pour pouvoir retrouver la terre, le prophète a lâché des oiseaux. Un jour, 2 jours, le 3e jour, l'oiseau est revenu avec une branche. Hein? Ce qui a fait qu'ils se sont dit, il y a la terre. Hein? Pareil aujourd'hui, l'oiseau est un symbole, le messager pour nous, tout comme pour nous guider sur la terre. L'oiseau, la tortue, parce qu'elle va se reproduire sur la terre, le dauphin, parce qu'elle va toujours se diriger vers les passes. Quand elle est aux abords d'une île, elle va toujours rechercher la passe, parce qu'elle aime jouer contre le courant. C'est pour ça que quand il y a le bateau, il va nager avec le bateau. Après, il y a d'autres facteurs. C'est quand vous êtes sur l'océan, en bateau, quand vous regardez la mer, comment elle est luisante. Cette luisance-là, sur le nuage, il est blanc. Okay? Le soleil qui va taper dessus, qui va aller sur ce nuage-là, c'est comme si vous prenez un bout de verre, vous captez le soleil pour mettre le rayon dans les yeux. Et donc, ce soleil qui va frapper sur la mer, c'est comme si c'était un bout de verre qui va ramener cette luisance dessous, qui fait que ce soit blanc. Quand il y a une île en dessous le nuage, nos ancêtres regardaient, ce nuage-là est plus sombre que celui-là. S'il n'y a pas la pluie, ça nous indique qu'il y a une île. Oui. Tu peux aller la chercher. Vas-y, vas-y. Pas le temps d'aller chercher. Bon, là je vous dis, il pleut. On va se baigner quand même dans la rivière. Aïe aïe aïe. Donc on se pèle déjà les fesses si vous voulez. Donc on va se peler encore plus le cul. Mais on veut pas regretter. Donc on va y aller quand même. Voilà. Donc on vit nos vacances jusqu'au bout. Écoute, elle est gelée. Elle est gelée. Elle est gelée. Elle est gelée. Ok. Eh ben j'ai glissé, comme ça c'est fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. On va tomber malade. C'est tout ce qu'on aura gagné. Mais je veux pas regretter donc. Tu veux que je te réchauffe? Je vais faire pipi. Non. Non, mais c'est bien, ça fait de la cryothérapie. C'est super. Ça glisse. Ah, c'est froid, ça fait. Non, mais ça fait du bien la circulation du sang. Faut se dire ça.
J'avoue que je fais pipi aussi. Ah, il y a plein de moustiques par contre. Non, c'est des moucherons, c'est des moucherons. T'es sûr? Ouais, c'est des Antoine, ça se voit trop que tu pisses. Allez, on va aller dans les courants. Oh, je renifle le thon parce que pour attirer les anguilles, on a donné du thon en boîte. Et je pue le thon, la GoPro elle pue le thon. Wally Walou. Ah ouais. Hop là. Voilà, même pas besoin de payer un C'est cool hein. J'ai avalé 3 moucherons. Moi j'en ai eu un dans mon nez. 3, 5, ça commence. Non, on va manger là. Parce qu'on a faim. Franchement, on a bien fait d'aller se baigner. Hein. Aucun regret. On aurait eu des regrets. Il pleut toujours, mais c'est good. Ça se fait les échanges à le troc. Hein. Voilà. Pascal, si ça se dégage. Combien d'années ton école? Ah ouais, c'est 3 ans.
C'est apaisant le son. Hein. Quand on faisait le tatouage autrefois, il pouvait y avoir 8-10 personnes, juste pour un qui se faisait tatouer. Donc tu as le prêtre tatoueur, tu as celui qui va tirer la peau, hein? Tu as celui qui va essuyer, tu as un qui va être à côté qui va tenir ici pour apaiser un peu la douleur, tu as des mamans qui chantent et tu as quelqu'un qui joue de la flûte nasale. De façon à ce que ceux qui se fassent tatouer se concentrent sur la musique, sur le son du vivre, ça apaise un peu la douleur. Que quand tu étais tout seul. C'est l'ancienne méthode. Ce que je vous dis là, c'est l'ancienne méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la culture et les traditions à Tahiti. Cette île magnifique qui m'a vu naître. J'espère que tu as découvert des aspects fascinants de la culture polynésienne et que cela t'a donné envie de mieux connaître ce petit coin de paradis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce si t'as kiffé la vidéo et de partager tes impressions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Maruru et Faitoito. Ah, il y a un moucheron qui est rentré dans mon nez. Ah, c'est hyper désagréable. Una matu, una tu tahi patataw.